Acheter une voiture, c'est un peu comme choisir un colocataire. On veut qu'elle soit fiable, pas trop exigeante, et qu'elle ne nous laisse pas tomber au pire moment. 1. Ford Kuga, le SUV qui fait pleurer les portefeuilles. Le Ford Kuga, sur le papier, c'est un SUV sympa, bien équipé, avec un look qui en impose. Mais en réalité, c'est un peu comme un chanteur qui fait un carton sur son premier album et disparaît aussitôt après. Au début, tout va bien. Puis c'est la descente aux enfers. Moteur capricieux. Le 1.5 EcoBoost a tendance à consommer de l'huile plus vite qu'un moteur de Formule 1. Et s'il manque d'huile, casse moteur prématuré. Boîte automatique fragile. La PowerShift est aussi fiable qu'un parapluie en papier. Les à-coups et les pertes de puissance sont courants et une réparation coûte souvent plusieurs milliers d'euros. Électronique farfelue. Bugs sur l'écran tactile, problèmes de capteur et démarrage aléatoire sont monnaie courante sur certaines versions. Si vous tenez à votre tranquillité, mieux vaut fuir ce SUV et opter pour une alternative plus fiable comme le Toyota RAV4 ou le Honda CR-V. 2. Renault Clio petite voiture, gros problème. Ah, la Renault Clio, une star des routes françaises souvent choisie pour son côté pratique et son prix attractif. Mais sous son capot, c'est parfois un véritable sketch. Suspension en mousse. Les amortisseurs et ressorts de suspension fatiguent vite, parfois à peine quelques années. Résultat, votre Clio rebondit sur la route comme un kangourou sous caféine. Direction fragile. Les embouts de biellettes de direction et les supports de jambes de force ont une fâcheuse tendance à rendre l'âme plus tôt que prévu. Électronique capricieuse. Entre un système multimédia qui plante, un alternateur qui fait des siennes et des bugs aléatoires, la Clio peut vite se transformer en sapin de Noël clignotant. Sur les versions diesel, le système d'injection est un cauchemar en termes de fiabilité. Une Clio peut être sympa pour la ville, mais si vous comptez rouler longtemps et sans stress, mieux vaut passer votre chemin. La Peugeot 308, la lionne qui griffe son propriétaire. C'est un peu comme un chat de gouttière. Elle peut être adorable ou vous ruiner la vie. Certains modèles sont fiables, mais d'autres sont un vrai cauchemar mécanique. Problème de distribution. Sur les moteurs PureTech 1.2, la courroie baigne dans l'huile, ce qui cause une usure prématurée et peut casser le moteur dès 60 000 km. Embrayage fragile. Sur les versions diesel, l'embrayage et le volant moteur rendent l'âme bien trop vite. Électronique qui bug. Alarme intempestive, vitre électrique capricieuse et système multimédia qui fait parfois grève. Si vous voulez une berline compacte fiable, regardez plutôt du côté de la Mazda 3 ou de la Volkswagen Golf en version 1.4 TSI. Renault Kadjar, le cousin maladroit du Qashqai. Le Renault Kadjar, c'est comme un Nissan Qashqai, mais avec un logo losange. Et malheureusement, il en partage aussi les gros défauts. Moteur 1.2 TCE, même problème que le Qashqai. Ce moteur souffre des mêmes soucis de surconsommation d'huile et de casse-moteur précoce. Renault a reconnu le problème, mais trop tard pour beaucoup d'acheteurs. Électronique capricieuse, bug du système multimédia, panne de capteur. Certaines versions du Kadjar donnent des sueurs froides aux propriétaires. Qualité intérieure moyenne, matériaux qui vieillissent mal, bruit parasite dans l'habitacle. Ce n'est pas catastrophique, mais pour un SUV familial, on espérait mieux. Si vous aimez Renault mais voulez un SUV fiable, regardez plutôt du côté du Renault Austral ou d'un Dacia Duster, qui font bien mieux en termes de longévité. Allez, on continue avec 3 autres modèles à éviter si tu tiens à ton argent et à ta patience. Peugeot 1.2 PureTech, le moteur maudit. Bon, ce n'est pas un modèle précis, mais plutôt un moteur qu'on retrouve sur énormément de voitures Peugeot, Citroën et même Opel. Le 1.2 PureTech Essence, malgré ses promesses d'économie et de dynamisme, s'est transformé en cauchemar mécanique pour beaucoup de propriétaires. Courroie de distribution qui se désagrège. Normalement, une courroie, ça tient au moins 150 000 km. Sauf que celle du PureTech se dissout dans l'huile moteur, provoquant des pannes ultra coûteuses. Consommation d'huile excessive. Un moteur qui boit plus d'huile qu'un vieux diesel rincé, c'est pas rassurant. Ajoute à ça un turbo qui fatigue vite et t'as un cocktail explosif. Peugeot 2008, 308, Citroën C3, C4, Opel Grandland, bref, un peu partout. Si tu veux un moteur essence fiable, regarde plutôt du côté du Toyota 1.5 VVTi ou des moteurs atmosphériques Mazda. Ford EcoSport, un SUV qui porte mal son nom. Le Ford EcoSport, c'est un peu comme une contrefaçon de SUV. Petit, pas si pratique et surtout très peu fiable. Ford a voulu séduire avec un look baroudeur, mais sous la carrosserie, c'est un festival de problèmes. Moteur 1.0 EcoBoost, fragile et gourmand. Ce moteur 3 cylindres turbo a des soucis de surchauffe, ce qui peut provoquer la casse prématurée du joint de culasse.
De plus, la consommation annoncée est souvent bien optimiste, finition intérieure médiocre, plastique bas de gamme, bruit parasite, l'habitacle du EcoSport vieillit aussi bien qu'un yaourt laissé en plein soleil. Comportement routier étrange. Avec son centre de gravité haut et sa direction mal calibrée, l'EcoSport peut donner une sensation d'instabilité sur autoroute. Si tu cherches un SUV urbain fiable, mieux vaut viser un Honda HR-V ou un Toyota Yaris Cross. Fiat 500X, c'est le parfait exemple d'une voiture qui mise tout sur le look en oubliant le reste. Basée sur une plateforme Jeep, celle du Renegade, elle hérite malheureusement de nombreux problèmes mécaniques et électroniques. Boîte automatique qui fait des siennes. Les versions équipées de la boîte automatique DDCT ont des soucis de brutalité et de passage de rapport imprévisibles. Fiabilité mécanique en dents de scie. Entre les problèmes d'électronique, les soucis d'injecteurs et les turbos fragiles sur certaines motorisations, la Fiat 500X peut devenir un gouffre financier. Confort moyen, suspension dure, insonorisation moyenne pour un SUV censé être familial, ça pique un peu. Si tu veux une alternative fiable, le Volkswagen T-Roc ou le Mazda CX-30 sont des choix bien plus solides. BMW série 1, F20, F21, sans la fiabilité. Tu rêves d'une BMW compacte pas chère, mauvaise idée. Les séries 1, F20 et F21 produites entre 2011 et 2019 sont connues pour leurs gros soucis mécaniques, notamment sur les modèles essence. Chaîne de distribution capricieuse. Sur les moteurs N47 diesel et N13 essence, la chaîne de distribution peut se détendre prématurément, ce qui peut aller jusqu'à une casse-moteur. Boîte automatique fragile. Les versions en boîte auto ZF 8 rapports sont plutôt solides, mais les boîtes manuelles peuvent souffrir de usure prématurée de l'embrayage et du volant moteur. Électronique capricieuse, centralisation qui tombe en rade, problème de capteur ABS, panne diverses sur l'infodivertissement. Si tu veux une compacte premium fiable, vise une Audi A3 2.0 TDI, génération post-Dieselgate. Le Jeep Renegade, c'est un SUV au look sympa. Fabriqué sur la même base que la Fiat 500X, il hérite des mêmes défauts de conception. Moteur essence médiocre, le 1.0 et le 1.3 Firefly manquent de punch et ont tendance à consommer plus que prévu. Et le 1.4 multi-air, beaucoup trop fragile. Diesel, pas mieux. Les moteurs 1.6 et 2.0 multijet souffrent de problèmes d'injecteurs, de vannes EGR encrassées et parfois même de casse-moteur prématurés. Électronique instable. Bug en série, écran multimédia qui plante, problème de démarrage. Modèle concerné, toutes les versions essence et diesel, surtout avant 2021. Si tu veux un SUV compact fiable, regarde du côté du Toyota CHR ou du Mazda CX-5. Allez, on continue avec 3 autres cauchemars roulants à éviter si tu veux garder ton portefeuille et ta patience intacte. Peugeot 208, la citadine qui te fait regretter le bus première génération 2012-2019 est jolie et sympa à conduire jusqu'à ce que les galères commencent. Moteur PureTech, jackpot pour ton garagiste. Le 1.2 PureTech 110 et 130 chevaux souffre d'une faiblesse majeure sur la courroie de distribution qui se désagrège dans l'huile et finit par boucher le moteur. Résultat, casse moteur prématuré et facture salée. Électronique lunatique, écran qui fige, essuie-glace qui s'active tout seul, boîte robotisée et TGE, totalement calamiteuse. Qualité intérieure décevante, plastique qui se raye en un clin d'œil, siège qui s'use trop vite, bouton qui se détache. Modèle à éviter, toutes les versions PureTech avant 2021, surtout en boîte ETG. Si tu veux une citadine fiable, fonce sur une Toyota Yaris ou une Mazda 2. Opel Mokka 2019, un SUV plus fragile qu'il en a l'air. Le premier Opel Mokka, produit entre 2012 et 2019, est un SUV urbain au look robuste, mais sous le capot, c'est une autre histoire. Moteur sous-dimensionné. Le 1.4 turbo essence souffre d'une consommation excessive d'huile et les diesels 1.6 CDTI ont des problèmes récurrents de vannes EGR encrassées. Boîte automatique paresseuse. Beaucoup de propriétaires se plaignent d'une boîte auto trop lente, avec des à-coups désagréables en ville. Problèmes électriques récurrents. Tableau de bord qui affiche des erreurs fantômes, éclairage intérieur qui bug, vitre électrique capricieuse. Modèle concerné? Toutes les versions essence et diesel de la génération 2012-2019. Si tu veux un SUV urbain sans prise de tête, mise plutôt sur un Hyundai Kona ou un Suzuki Vitara. Nissan Juke 2010 et 2019, le petit SUV qui va te rendre fou.
Le Nissan Juke, première génération, design original, mais sous la carrosserie, c'est une véritable loterie mécanique. Boîte CVT catastrophique. La fameuse boîte automatique X-Tronic est une horreur. Patinage excessif, à-coups, et elle peut lâcher avant 100 000 km. Moteur 1.2 dicté, fragile. Ce moteur consomme de l'huile comme un vieux diesel, et si tu ne fais pas gaffe, il rend l'âme prématurément. Finition cheap et vieillissement accéléré. Plastique qui se raye vite, poignée intérieure qui se décolle. Modèle à éviter, le 1.2 et toutes les versions avec la boîte CVT. Si tu veux un petit SUV fiable, va voir du côté du Honda HR-V ou du Toyota CHR. Alors, t'as vu le carnage? Certaines voitures sont de véritables pièges roulants. Le top 3 du désastre. Peugeot 1.2 PureTech. Une vraie loterie avec sa courroie dans l'huile qui se désintègre. 2 Renault EDC. Nissan X-Tronic, les boîtes auto qui te font regretter d'avoir passé le permis. 3. BMW N47, des chaînes de distribution plus fragiles qu'un élastique de sous-vêtements. Si tu veux éviter les galères, fais toujours tes recherches avant d'acheter une caisse d'occasion, regarde les avis des vrais propriétaires, l'historique d'entretien et privilégie les modèles réputés fiables. Si cette vidéo t'a évité un futur cauchemar automobile, balance un like, abonne-toi et partage à ton pote qui voulait s'acheter une caisse sur un coup de tête. Ça pourrait lui sauver des milliers d'euros. Allez, à la prochaine pour d'autres dossiers bien croustillants sur les bagnoles.